De plus en plus d'éleveurs sont sollicités pour faire pâturer et entretenir des parcs photovoltaïques au sol ou pour en implanter sur leur propre exploitation. Mais de quoi parle-t-on exactement? Quel est le cadre réglementaire? Quels sont les impacts des installations sur la gestion du troupeau, du pâturage ou encore du travail? Depuis mars 2023, la loi dite APER permet l'implantation de centrales photovoltaïques au sol sur terre agricole uniquement dans deux cas de figure. Cas numéro 1, l'installation se fait sur des surfaces incultes ou non cultivées depuis une certaine durée. Dans ce cas, le cadre est assez souple, les installations doivent être compatibles avec l'exercice des activités agricoles, pastorales ou forestières. En dehors du cas numéro 1, pour être implantée sur terre agricole, l'installation doit être agrivoltaïque. La centrale solaire doit alors apporter directement à la parcelle agricole au moins l'un des services suivants: l'amélioration du potentiel et de l'impact agronomique, l'adaptation au changement climatique, la protection contre les aléas et l'amélioration du bien-être animal. Elle ne doit ni induire de dégradation de la production agricole, d'un point de vue qualitatif et quantitatif, ni induire une diminution des revenus agricoles. Différentes infrastructures sont aujourd'hui disponibles, mais celles le plus fréquemment associées à une coactivité avec l'élevage sont les centrales au sol. Les panneaux photovoltaïques sont disposés en pan incliné à faible hauteur. On distingue plusieurs types de technologies. Les tables fixes sont généralement orientées au sud en système bipieux ou monopieux. Le système monopieux est à privilégier pour faciliter l'entretien sous les panneaux. Les panneaux mobiles, équipés d'une motorisation leur permettant de suivre la course du soleil, peut optimiser leur exposition et donc leur rendement. On parle alors de trackers qui peuvent être pilotables en accord avec les besoins de l'éleveur. Enfin, il y a encore les panneaux à modules bifaciaux ou photovoltaïques. Il est important d'avoir conscience que les projets agrivoltaïques prennent du temps avant de voir le jour. Il faut ainsi compter en moyenne entre 4 et 5 ans pour qu'un projet se concrétise. D'autre part, le temps d'amortissement des centrales solaires au sol étant long, leur temps d'exploitation est contractualisé sur 30 à 40 ans. Il est donc essentiel de prendre le temps de construire sereinement son projet et de se poser les bonnes questions. Quels vont être les impacts de la mise en place d'une centrale solaire sur mes prairies, ma conduite du troupeau ou la gestion du pâturage? Comment dois-je aménager la centrale pour avoir le moins d'impact possible sur mon activité agricole, sur le bien-être de mes animaux ou sur mes conditions de travail? Enfin, sur le volet contractuel, comment sécuriser mon activité et mon exploitation? Pour y voir plus clair, le programme Innovin vient de mettre à jour la plaquette Produire des ovins sous panneaux photovoltaïques au sol, ce qu'il faut savoir avant de se lancer. Disponible sur innovin.fr, ce document propose de faire le point sur les recommandations actuelles et sur les questions sur lesquelles nous manquons encore de recul. Et pour encore plus d'informations, consultez également le guide de recommandations sur l'agrivoltaïsme appliqué à l'élevage de ruminants de l'Institut de l'élevage, disponible sur idel.fr.